James Rodriguez retournera-t-il en Liga? C'est ce que nous allons explorer dans notre épisode d'aujourd'hui. Ensuite, nous parlerons de l'accueil réservé à Enzo par son club, de la déclaration d'Enzo Maresca concernant les chants racistes célébrés par Fernandez et ses coéquipiers après la finale de la Copa América, ainsi que de l'avenir de Pep Guardiola et d'autres sujets pour clore notre actualité du jour. Mais avant de commencer, souhaitons la bienvenue à Endrick, qui a été présenté à Valdebebas la semaine dernière. Il portera le numéro 16, laissé vacant par le Croate Kové. Ce numéro n'est pas très apprécié par les supporters madrilènes, car la plupart des joueurs qui l'ont porté n'ont pas répondu aux attentes. De plus, ces joueurs ont souvent eu peu de temps de jeu. La question est donc de savoir si le bilan historique de ce numéro influencera la carrière d'Endrick à Madrid. En réalité, le numéro d'Endrick n'est pas le problème. Le véritable enjeu est l'effectif madrilène. Sincèrement, je pense qu'Endrick est arrivé trop tôt à Madrid. Il manque encore d'expérience, et l'attaque est déjà bien fournie. Endrick risque de ne pas avoir beaucoup de temps de jeu, comme ce fut le cas pour Joselu, qui a préféré partir en Saudi Pro League. Endrick pourrait connaître le même sort que Victor Roque, Arda Güler et Ceballos, passant beaucoup de temps sur le banc et ne jouant que les minutes additionnelles. Avec cet effectif, je doute qu'Endrick puisse s'exprimer pleinement et se faire un nom au Real Madrid. Et vous, chers supporters du Real Madrid, pensez-vous qu'Endrick pourra sortir du lot? Dites-le moi en commentaire. Voici les déclarations d'Endrick lors de sa présentation. Je suis prêt à écouter et à apprendre des grands joueurs ici. J'ai déjà joué au Bernabeu et marqué. Les styles de jeu sont différents, mais je m'adapte. Mon objectif est de remporter tous les trophées possibles. Je suis impatient de commencer à jouer. Quand le Real Madrid m'a voulu, j'étais ravi. C'est un rêve devenu réalité. Et mon ambition? Rester ici et accomplir de grandes choses. Je veux aider l'équipe en marquant, en créant des opportunités et en remportant des trophées. Je donnerai tout ce que j'ai. Depuis Cristiano Ronaldo, je suis un fan du Real Madrid. Comme évoqué dans l'introduction, l'actuel capitaine colombien pourrait revenir en Liga. L'Euro et la Copa América ont redonné de la visibilité à certains joueurs oubliés des championnats européens, comme N'Golo Kanté, James Rodriguez et Aymeric Laporte. De nombreux clubs européens souhaitent recruter ces joueurs, mais concentrons-nous aujourd'hui sur James Rodriguez, qui a déjà évolué en Liga. Grâce à sa performance remarquable lors de la Copa América, plusieurs clubs de Liga convoitent la star colombienne, notamment l'Atlético Madrid, le FC Séville, le Real Betis et Villarreal. James Rodriguez pourrait revenir en Liga après la fin de son contrat avec Sao Paulo, prévu pour l'année prochaine. La question est de savoir quel club James choisira parmi ceux qui le convoitent. Pour l'instant, nous ne savons pas quel club James Rodriguez choisira, mais il serait fantastique qu'il rejoigne l'Atlético Madrid, où il pourrait s'adapter facilement grâce au jeu qu'il a montré lors de la Copa América. Je pense que James Rodriguez apporterait beaucoup à l'équipe et lui donnerait un nouveau souffle. Grâce au partenariat entre le Real Madrid et la marque de voitures BMW, Kylian Mbappé a choisi le nouveau modèle BMW 2023. Il a opté pour le modèle i7 M70, une voiture de luxe au prix astronomique de plus de 192 000 €. Voici une déclaration d'Oscar Bob à propos d'Erling Haaland. Et j'essaie juste de voir où il se trouve et de lui faire la passe. Si je réussis, il marquera. C'est si facile de jouer avec lui. C'est si facile de comprendre ce qu'il fait et ce qu'il veut faire. C'est l'un des meilleurs au monde. C'est un plaisir. Quel soulagement pour les supporters de Manchester City. Ederson ne quittera pas l'équipe de Pep Guardiola pour la Saudi Pro League. Il restera à Manchester et se prépare ardemment pour la prochaine saison, qui sera très décisive et chargée, notamment avec la Coupe du Monde des clubs qui les attend. Voici une déclaration d'Ederson concernant son avenir. Je suis heureux à Man City, à l'aise avec mes coéquipiers. J'en profite aussi. Je récupère ma condition physique, donc je suis calme. Enfin, voici ce que Pep Guardiola a déclaré à propos d'Oscar Bob. Oscar Bob est électrique. Il est très bon dans les petits espaces. Quand il est à l'aise, c'est un gars qui sait dribbler. Il est décisif en 1 contre 1 et en 1 contre 2. Pep Guardiola quittera-t-il Manchester City la saison prochaine? En réalité,
Guardiola pourrait partir ou rester encore quelques années à Manchester City. D'une part, il a déjà accompli énormément pour le club anglais, et d'autre part, il pourrait rester si les dirigeants souhaitent qu'il continue à entraîner les joueurs et à les améliorer à leur top niveau. Il faut reconnaître que Guardiola est très convoité par de nombreux clubs, et ce qu'il a accompli en tant qu'entraîneur dépasse largement ses réalisations en tant que joueur. Tottenham vient de recruter l'attaquant sud-coréen Min Hyuk-yang du Gangwon FC, qui rejoindra le club anglais l'année prochaine. Pour clore notre actualité d'aujourd'hui, revenons sur la récente chanson raciste de l'équipe argentine, chantée par Enzo Fernandez et ses coéquipiers, puis filmée et postée par Fernandez sur son compte Instagram. Cette vidéo a suscité une grande polémique et a été très critiquée. Les paroles de la chanson sont offensantes envers la race noire, en particulier les joueurs noirs de l'équipe nationale française. Cette vidéo postée par Enzo Fernandez n'a pas plu à de nombreux footballeurs français, qui ont réagi en interpellant la FIFA pour une réaction immédiate. Bien que la FIFA n'ait pas encore pris de mesures, Enzo Fernandez a présenté ses excuses à toutes les personnes offensées par cette vidéo. Cependant, ces excuses n'ont pas suffi à apaiser tout le monde. Comment certains joueurs de Chelsea accueilleront-ils Enzo Fernandez et le féliciteront-ils pour la Copa América qu'il a remportée avec son pays? Il sera sans doute difficile pour certains joueurs de l'accueillir joyeusement, car les actions d'Enzo Fernandez vont à l'encontre des valeurs du football. Reece James, coéquipier de Fernandez à Chelsea, a répondu à une question lors d'une récente interview sur l'impact de cet incident sur l'équipe. Et bien sûr, jusqu'au jour où tout le monde sera réuni dans la même pièce, je ne sais pas, mais j'espère qu'on pourra résoudre les problèmes calmement et qu'on pourra se projeter sur la saison. De son côté, Enzo Maresca, le nouvel entraîneur de Chelsea, tente de calmer les tensions et de défendre Enzo Fernandez. Dans une récente déclaration, Maresca a dit « Et à partir du moment où le joueur a fait une déclaration, s'est excusé et que le club a fait de même, je ne pense pas qu'il y ait quelque chose à ajouter à cette situation. Et je ne pense pas que lorsqu'Enzo sera de retour, nous aurons un quelconque problème. » En réalité, Maresca a raison. Une saison très difficile attend les Blues et les joueurs doivent surmonter leur colère et s'unir collectivement. Sans une bonne relation au sein de l'équipe, rien ne pourra fonctionner pour le club, et cette attitude aura un impact négatif sur l'évolution de l'équipe.